nous comprendre question bien, hein, approche globale là, mettre aux gens. Et nous capables, on monde capable, on criminel né, on monde capable, on criminel tout à cause de situation sociale li, et puis on monde capable, on criminel à cause de disposition mentale li. Donc voilà ce qu'on appelle l'approche holistique du phénomène criminel en Haïti ou encore du phénomène criminel haïtien. Mais maintenant, la question, juste avant monsieur poser question et Maître Jean, l'ordre criminel devant, ok, on va essayer d'analyser, on va faire diagnostic, on va faire étude sur les qui approche. Nous avons trois approches, l'approche biologique, l'approche sociologique et l'approche psychologique. Qui approche et pour prioriser? Est-ce qu'il y a un qui a le primat sur l'autre? Il dépend de gens qu'a présenté. Par exemple, nous autres, nous partons des faits. Nous partons des faits. Disons que nous avons affaire avec un criminel en série. Et quelqu'un qui tue, mais qui tue d'une manière toute particulière, par exemple. Un monde qui, chaque monde est tué, il coupé et puis à l'exoré. Donc, il est clair que l'approche, au moins l'approche sociologique, est écartée dans ce cas précis. Donc, nous avons affaire avec un individu qui ne se porte pas bien dans sa tête, mais qui probablement ne se porte pas bien dans son corps également. D'accord? Maintenant, on va faire ce que l'on appelle l'histoire de vie, essayer de comprendre ce qui reste. Cette approche qu'on appelle également, toujours en psychologie, l'approche pas événementielle, mais expérientielle, événementielle aussi, mais surtout l'expérientielle, parce que la personne peut avoir vécu quelque chose qui n'est pas vraiment un événement, qui n'est pas vraiment un grand événement, mais peut-être un détail à l'âge de 4 ans, à l'âge de 5 ans, ou une expérience qui a plus ou moins perpétué dans le temps sa présence, d'accord, à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, 5 ans, et que maintenant, à 46 ans, ça refait surface et explique en grande partie le passage à l'acte et le mode opératoire de l'individu. Vous voyez, là, nous sommes d'emblée dans la psychocriminologie, mais pourquoi? C'est parce que le fait tel qu'il a été présenté nous a déjà donné plus ou moins une orientation. Si on prend un exemple dans le cas d'Haïti, les jeunes qui sont mais vraiment tout petits, ils sont armés, c'est eux qui empêchent de passer sous telle zone, vous avez une approche classique de la sociocriminologie. Mais apparemment, il y a plus de liaisons, plus de liens entre l'approche sociologique et l'approche psychologique. Parce que on agit où? On agit au sein d'une société. Par exemple, l'enfant qui a été exposé, je dis l'enfant, l'enfant qui a été exposé à des actes assez pervers comme ça et qui par la suite, durant son âge adulte, reproduit l'acte vu alors qu'il était enfant, c'était un acte posé au sein d'une société, d'une famille. Est-ce que vous voyez? Non, je vois. Ça, c'est encore une fois, vous êtes dans cette approche psychosociale, voilà. C'est-à-dire qui considère, qui prend l'individu à l'intérieur de son groupe. Ok, on est d'accord. Et que ce soit bien clair, on ne pourra jamais traiter un cas clinique de criminologie sans considérer toutes ces trois approches. Les trois. C'est ça, cette approche holistique. C'est toi. Il y a un cas plus présent, plus pertinent que l'autre en face tel cas. Alors, je me rappelle, à l'école de droit, nous avons abordé la question César Lambozo. En plus, c'est pas une approche qui a une grande popularité, qui n'a pas fait consensus. C'est-à-dire, jusqu'à présent, en 2021, approche César Lambozo. Oui, jusqu'à présent. Ça tient debout, bien sûr, c'est la base même de la criminologie. Vous ne pourrez pas. C'est réel au monde qui a né criminel. Non, mais ça, c'est clair. Non seulement c'est réel, mais c'est prouvé scientifiquement. On est d'accord, c'est expérimental, c'est réel. Mais ce que nous disons, c'est que pour l'instant, il n'y a pas que ça.
Approche ça, est-ce que le pas un peu discriminatoire tout quelque part, et professeur, regardez, l'homme prend la phrénologie, la forme du crâne, ou pour partie de forme crâne au monde, pour dire ça, ah, on est criminel. Non mais le souci c'est que vous pouvez faire le même exercice pour les autres grilles d'analyse. Il y a un événement qu'une personne a vécu, la personne est aux abords du passage à l'acte criminel. Et même genre, sauf que tu ne pourras pas être catégorique parce qu'il y a d'autres facteurs qui ont expliqué que vous n'avez pas passé à l'acte criminel et il y a des prises en charge qui a fait et puis vous n'avez pas tombé dans la criminalité. Effectivement, aujourd'hui encore, il y a des enfants qui sont nés avec des déformations congénitales, biologiques, qui sont des prédispositions au crime. Et que lorsque ces déformations sont remarquées, le médecin a pour devoir de transmettre son rapport au bureau étatique approprié pour que cet enfant soit mis sur surveillance afin de le sauver. Sinon, est-ce que nous devons sauver ça en Haïti? Sinon, il ira directement dans la délinquance. De même, est-ce que nous avons toute surveillance ça en Haïti? Côté que on femme qu'à l'accoucher, ils font timoun, suivant genre médecin spécialiste là, ouais, forme crânienne, ouais des déformations congénitales, il a dit ah m'a perçu un petit criminel qui a venu là. Le médecin ne pourra pas le dire, il n'est pas criminologue parce que le médecin doit éviter d'être catégorique et aussi d'être discriminant dans ses remarques. Mais c'est pas seulement à l'hôpital, c'est un peu partout. Dans les écoles, un enfant qui se bagarre souvent. Le psychologue de l'école, d'abord, l'école doit rapporter ça à sa direction ou à son service de psychologie. Là, nous partons du principe que chaque école a un psychologue. Okay. Il n'est pas vrai dans notre cas. Maintenant, le psychologue lui-même, il sait ce que veut dire cette information sur le plan criminologique. Un petit monde qui, par exemple, était dans le coin et puis qui a boulé valise de temps en temps, qui a boulé mange valise et puis qui a gardé ça, content pour la garder ça. C'est ce que pour sur l'école l'a connaît lui-même, c'est tout simplement c'est un comportement un peu bizarre. Et il n'a pas besoin de savoir plus. Ça va. Dès qu'il fait son travail de transmettre ce fait, n'est-ce pas, même s'il arrive une seule fois, au psychologue qui lui-même connaît qui ça pour le faire, pour le suivre, et à partir du moment qu'il y a évidence, à ce moment-là, un criminologue, après, il pour prendre ça en charge, pour empêcher que Timoun ça vienne un gros pyromane demain. Parce que nous venons assez d'éléments, n'est-ce pas, et que nous analysons, qui dit nous avons affaire avec un pyromane en gestation. Mais ni Timoun ni maman ne pourront comme ça. Blaise.